je me suis levé avec la sonnerie de mon cadran. C'était drôle parce que c'était Jack Johnson qui jouait, puis ma blonde, elle l'aime bien gros. Ça me rappelait que je la voyais le soir. Ça faisait 3 jours que je l'avais pas vue. J'ai pris ma douche, je me suis habillé, puis je me suis préparé pour mes cours à 11 heures. La petite routine, tu sais. Ce matin-là, je me suis réveillé, puis j'avais bien mal à la tête. Je me souvenais plus trop de la veille. Ma mère était pas là. Ça a toujours été plus simple comme ça chez nous. J'étais bien nerveux. C'était aujourd'hui que je l'ai rencontré. J'avais faim, fait que je me suis fait cuire la vieille pizza d'hier. Ouais. Je pense que t'as dit hier. J'ai pris 2 métros. Après, à place de prendre le bus, j'ai décidé de marcher parce qu'il faisait beau. Vraiment beau. Ça sentait le frais. Le gros soleil, je pensais à tout, puis à rien en même temps. Je marchais. J'ai pris le premier bus qui passait. 2 arrêts plus loin, Pat pis le gros Dave sont venus me rejoindre. Ils avaient décidé de foxer l'école. Oui, c'est pas comme si ça allait changer quelque chose. Puis ces 2 gars-là, là, on est descendu 2 arrêts plus loin, puis on a pris tout le pot qui restait à Dave. J'étais tellement gelé, man. Je suis arrivé avec un peu d'avance à mes cours, comme d'habitude. Français. C'était pas trop pire avec mon prof qui se donne un accent. Après, c'était philosophie. Le classique aux lunettes. Avec ses questions sur les biens fondés de l'être humain. Le genre de questions que tu te poses, mais peu importe. La réponse va toujours rester un mystère. Ça m'a quand même pas empêché d'aller en parler avec les gars après à café. Pat puis le gros Dave était parti. Il avait pas vraiment envie de me suivre là où j'allais. Moi, j'étais brave. Je faisais le brave. Fait que j'ai sonné à la porte de l'appartement. La réponse, ça s'est pas fait attendre. La porte s'est ouverte sur un colosse avec des courriers. Il m'a fait entrer dans la cuisine, puis je me suis assis quand on m'a donné la permission. Le gars qui était assis en face de moi, je sais pas s'il me fait peur ou s'il inspire le respect. Tout ce que je sais, c'est que c'est lui le big boss en place. Tout le monde a l'air d'être là pour lui autour. Il me regarde un long moment dans les yeux, puis il dépose sa table. Le gun. Il commence à me parler, je comprends pas tout, c'est en anglais. Mais je sais qu'il me parle d'argent, pouvoir puis de gang. Je sors dehors pour prendre de l'air, puis pour dire bye aux gars. Eux, leur journée est finie. Moi, il me reste encore un cours, puis ça va être la fin de semaine. Je marche encore un peu. Ça se refroidit dehors. 2 des gorilles de l'anglais me font monter dans un char. Ils ont mis le gun dans la poche de mon manteau. Je me souviens plutôt de ce qu'il m'a dit. Il y a juste la dernière phrase qui m'est restée dans la tête. You're in, you're out. On s'en va en plein centre-ville. Ils me débarquent sur le coin de la rue, puis ils vont se parquer un peu plus loin. Je les vois qui me regardent encore. C'est fou comment tu regardes le monde différemment quand tu sais que t'as un gun dans ta poche. Ça s'est refroidi dehors. C'est à ce moment-là. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai remarqué tout de suite. Le bum habillé de travail qui marche vers moi. Le genre de gars que t'essaies d'éviter. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai remarqué tout de suite, le gars avec le coton ouaté sur le trottoir. Je pense pas, j'ai pas le temps de penser. Je sors le gun, pis Il tire. Il me touche directement dans la poitrine. je le touche directement dans la poitrine. J'ai chaud, puis froid en même temps. Je regarde mes mains. Je vois clair. Je pense à eux. Je pense à elle. Je saurais jamais pourquoi il a vraiment tiré. Je saurais jamais pourquoi j'ai vraiment tiré. En fait, il doit avoir aucune raison. Parce que j'étais brave. Parce que je faisais le brave. C'était tellement pas de la bravoure. C'était tellement lâche. Arrête. Tu sais pas c'est quoi vivre avec ça. Des amis, une famille, une blonde. Check. J'ai juste plus rien, moi. Tais-toi. Tais-toi, ok? Comment tu vivrais en sachant que la vie, elle a rien de bon pour toi, hein? Que c'est une bataille perdue? T'as beau te geler, foxer, faire les pires conneries, y'aura jamais personne pour s'en soucier. Puis tu penses que c'est en m'enlevant la vie que tu vas t'en trouver une? Il me l'avait demandé. Être recruté, c'était la seule chance que j'avais de me sortir de mon trou. L'avenir ne m'a proposé rien, ben... Eux l'ont fait. Il te proposait rien, tu le sais. T'as juste voulu prendre le chemin facile.
C'est beaucoup plus facile de s'assigner un inconnu dans la rue pour entrer dans une gang que de regarder la réalité de face puis de s'attacher à un brin d'espoir qui te reste. Quel espoir! La vie. Toi, tu vis. Ce matin-là, je me suis levé. Comme tous les matins.